Je suis votre sœur Emmanuelle de l'Assemblée des Saints Fidèles de Jésus-Christ. Nous avons pour citation: la soumission n'est pas une faiblesse mais un atout. Mes bien-aimées sœurs, certains font l'erreur de confondre la soumission et la faiblesse, alors qu'il n'en est rien de tel. La soumission n'est pas l'abdication, mais plutôt le fait d'accepter volontairement un rôle, une position ou une tâche. Comme il est écrit dans Ephésiens 5, verset 24, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. » Mes bien-aimées sœurs, d'autres pensent que la soumission c'est l'esclavage. Non, la soumission n'est pas l'esclavage, car les esclaves n'ont aucun choix. La soumission, c'est l'acceptation positive de notre position. Comme il est écrit dans Ephésiens 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Mes bien-aimées sœurs, nous comprenons par là que de la même manière que la femme est soumise à notre Seigneur, elle se doit aussi de l'être envers son époux. Et nous avons aussi la soumission étant comme pour atout, car il est écrit ici dans 1 Pierre 3, verset 1, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Nous comprenons ici, mes bien-aimées sœurs, que si une femme, une sœur, est mariée à un homme qui n'obéit pas à la parole du Seigneur Jésus-Christ, elle peut gagner son mari, son époux, par sa conduite, sa manière de se comporter avec son époux, sa manière de parler, sa manière d'agir, sa manière de faire des choses, la manière de faire la table, etc. Elle peut gagner son époux par là. C'est ainsi que nous recommande notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons conclure en lisant 1 Pierre 3, verset 5. « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. » Bien le shalom à vous.